Bonjour, alors je vous Voilà. conseille de déménager votre journée pour essayer de voir Chibonique et éventuellement autre chose pendant cette journée-là, sachant que si vous empruntez la route, bah, ce qui est le plus simple et le plus sympa, c'est les petits villages donc qui sont dans la zone. Alors sachant que vous êtes à Zadar, donc les villages Biograd, Pakostan, Nîmes, tout ça, ça peut être découvert facilement pendant une journée, hein, sans problème. Oui. Les Mm. villages environnants Šibenik, c'est plutôt donc Primošten, qui est très joli, Vodice, et donc Pirovac, qui est le moins connu à mon avis de tous ceux qui sont dans la zone, et un autre village dont je vous parlais qui s'appelle Tribun, bon, qui est par ici. Donc en fait, ça c'est ce que vous pouvez découvrir simplement aller de village en village, puisque bah, c'est la Riviera en fait, hein. Donc si vous Mhm. à Primošten, c'est plutôt très agréable. Alors, je vous montrer Tribune. Donc, Tribune. Alors, vous allez voir que tous les villages, en fait, sont assez typiques, hein, mais sont souvent sur des petites presqu'îles. Enfin, vous voyez, ils sont un peu comme, tous comme ça, en fait, avec des petites presqu'îles, même Je vois biographes. rien, hein. Si vous montrez Ah les oui, choses, je vois pas. voilà, Ah, non. voilà. Merci de l'avoir signalé, parce que je suis... Ouais, parce que je savais pas si vous montriez en même temps, mais Oui, oui, je vous montrais, mais je croyais que j'avais réactivé. ah, Voilà. Alors ça, c'est petits villages typiques, hein, comme ah, voilà. voilà. Tribune étant, voilà, sur une petite presqu'île, en fait, un peu comme Ah, c'est bien. Biograd. Donc c'est plutôt mignon, c'est sympa, c'est facile à visiter. Pirovac également. Chacun a son style. Évidemment, c'est des villages, donc on y passe le temps qu'on juge nécessaire bah, Oui. pour les apprécier, hein, sachant qu'ils sont Mm. tous différents en fait, hein, les villages de cette zone. Donc on y retrouve bah, Pirovac, c'est très sympa, c'est très authentique, c'est des toutes petites ruelles et tout, assez classiques de la zone en fait, hein. Les petites rues, Mhm. les maisons. Et ensuite, vous avez donc Primošten qui est le plus connu et qui normalement plaît à tout le monde parce qu'en plus on peut s'y baigner. Donc vous pourriez commencer par Primošten éventuellement ou finir par là selon votre choix. Sachant que là aussi c'est pareil, il est sur une presqu'île, un petit village de pêcheurs, très sympa sur une presqu'île. Là il y a les plages, très bien aménagées et vous avez la possibilité de faire de la balade aussi, de prendre de la hauteur un peu pour aller sur enfin, la zone arrière en fait pour pouvoir voir le panorama justement, profiter de la nature. Il y a Notre-Dame de Lorette, par exemple, qui est très jolie. Donc, voyez ce que vous pouvez voir en Mm. comptant dans votre journée, les petits villages, plus la ville de Šibenik. Alors, sinon, évidemment, c'est Šibenik elle-même. Vous avez la possibilité d'y visiter deux forteresses, la forteresse qui surplombe la ville et la forteresse qui est en mer. Et là, donc, évidemment, ça peut prendre la journée parce que le temps de faire les visites des forteresses, la visite elle-même de la ville, de se baigner éventuellement, bah oui, la journée, sans problème, a été occupée sans faire autre chose, hein. Donc, Mm. Mm. c'est à vous de voir ce que vous considérez comme le plus pertinent. Et donc, ce que je voulais vous dire, bon, parce que ça reste une très jolie ville qui est pas du tout euh, ultra touristique comme Trogir, ou comme Split. Donc, c'est vrai qu'on a un charme assez évident dans cette ville. L'avantage, c'est qu'elle est Mm. plutôt concentrée autour de sa cathédrale, donc on découvre assez rapidement. Évidemment, si on veut visiter bah, les deux forteresses, par exemple, bah, on y est plus ou moins pour une journée. Surtout si on s'est arrêté un peu sur l'un ou deux des villages qu'il y a dans la zone. Voilà un peu ce que Mm. vous Mm. pouvez découvrir, hein, sachant qu'elle est vraiment déjà typique, hein, c'est ça, c'est plutôt agréable, et elle ressemble pas à Zadar. Donc, vous allez pouvoir voir un peu les différences entre les villes. Et donc, ça, c'est si vous restez sur la base de je découvre simplement Šibenik ou Šibenik et par exemple Primošten ou l'un ou l'autre des villages, vous voyez à quoi ça ressemble. Et après, l'avantage aussi, c'est que bon, la vue de la forteresse, vous voyez, hein, on est Ouais, panoramique. c'est bon. Et puis, il y a une forteresse donc, qui est en mer. Et donc, on la rejoint en prenant des excursions en bateau. Donc ça, c'est l'autre façon de découvrir. Vous voyez, en face, il y a plein d'îlots et d'îles, donc ça peut être sympa, hein. C'est à vous de voir ce que vous Ouais. voulez faire comme visite plus ou moins approfondie, hein. Les points de vue sont sympas depuis la forteresse, hein. Ils sont aussi sympas depuis celle en mer, parce que depuis celle en mer, on voit la ville complète, en fait, hein. C'est très, très joli. Mhm. Donc là, ça peut prendre vraiment votre journée. Et puis, donc, la cathédrale est magnifique, donc on manque pas la cathédrale et la place centrale qui est juste à côté. Donc c'est quand même plutôt facile de visiter Šibenik. Et puis il y a la plage juste à côté, hein. C'est-à-dire on fait quelques Mm. centaines de mètres et on peut aller se baigner. Donc ça aussi c'est très bien. C'est bien, ouais. Mm. Donc ça c'est ce qu'on peut découvrir. Et bon,
ce que je voulais vous proposer, après c'est à voir si ça vous semble pertinent ou pas, parce que vous verrez qu'il y a Sophie Delpech qui a écouté tous mes conseils pour la Dalmatie du Nord pendant 15 jours, a découvert vraiment à fond en sortant des sentiers battus comme je le recommande. Mathieu, oui. Donc, vous pouvez voir ce qu'elle a vu justement de Kerka pour voir un peu ce que vous pouvez découvrir. Et elle a parlé un peu des rythmes et tout, de ce qui était possible ou pas. Donc, vous pouvez essayer de voir un peu ce dont elle parle. Et puis, elle est allée donc faire une journée. Mais moi, je vous conseille pas la journée parce que techniquement, c'est pas possible vu qu'il y a la visite de Chibounik. Mais si vous voulez optimiser la journée, ce qui est possible, c'est ce genre d'expérience, c'est-à-dire prendre le départ vers l'une ou l'autre des îles de Ah, l'archipel c'est de Chibenik, qui est vraiment super. ouais, Et en fait, ouais. c'est très agréable et vous avez donc plusieurs horaires, hein. Donc il faut voir ce qui est possible pour vous. Si vous voulez Mm, combiner, ça peut aussi se passer comme ça, c'est-à-dire vous pourriez faire matinée, matinée début d'après-midi à découvrir une ou l'autre des îles. mm, Bah, aussi pour les enfants, ce qui est sympa, c'est qu'on peut visiter à pied, puisque c'est des îles pédestres, le village, Zlarin ou Previte. mhm. Sachez qu'il y a du kayak de mer. C'est-à-dire, on peut visiter l'archipel, en fait, en faisant du kayak de mer, qui est très agréable également. D'accord. Et là, c'est super typique, c'est pour ça que je vous recommande, hein, parce que ça peut être très agréable. C'est pas très loin de Chibunik, sinon je ne recommanderais pas. Mais c'est sûr que ça suppose de visiter Chibunik beaucoup plus rapidement. Mm, Parce que, bah, forcément, on peut pas tout voir et tout faire, hein, si ce n'est en faisant des choix de visiter plus rapidement chacune des les villages ont mm, vraiment gardé tout leur caractère, hein. Zlarin comme Previtch les 2 sont très jolis et donc ça, c'est mm, une possibilité de mixer à la fois une île, Previtch ou Zlarin, mm. et d'aller du côté donc de Šibenik également pour faire le reste de votre visite. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble parce que vous cherchez les petits villages de pêcheurs. Voilà, Ouais. les conseils. Voilà. On est complètement dans la zone très très typique. Il y a peu de tourisme et ça permet de profiter vraiment d'une autre Dalmatie parce qu'en fait les influences sont différentes du côté de Zadar, hyper bien en fait. Et là on a basculé dans deux influences. Et on le voit avec les côtés. D'accord. Et du coup, bah, ça, vous voyez les petites maisons, plein de Ah oui, verdure. c'est beau. Mm, c'est Oui, trop oui, beau. Mm. c'est très agréable, hein. En Oh, plus, ouais. c'est pédestre, alors du coup, on est tranquille, hein, on peut marcher sur les sentiers sans problème, on peut se balader. Alors comme c'est petit comme île, évidemment que bah, quelques heures suffisent, hein. Et D'accord. je confirme avec elle hein, que c'est très agréable. Ouais, Ouais. c'est très joli, hein. Oh, j'aime beaucoup là. Mm, Enfin, moi aussi, c'est pour aussi. ça que j'en parle. Ah C'est oui. pour ça que j'essaie d'orienter vers ces îles parce que je suis étonnée que les gens n'y aillent pas plus souvent. Je sais pas pourquoi. C'est là. Là, il faut que je choisisse laquelle, quoi. Voilà, parce que c'est sûr que les 2 vont pas rentrer probablement Non, 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 ça fait trop l'itinéraire, après, ouais. Mm. mais ça peut être très Ouais. agréable. Oui, c'est pas mal. Et au niveau des forts, vous pensez que c'est laquelle le mieux à visiter? Parce qu'on va en visiter un, c'est sûr. Même voir les deux si on peut, mais les Heu, forteresses, les forts, les. ah bah, disons Oui. que la forteresse, c'est la plus simple d'accès, c'est celle qui surplombe la ville, là, d'où on a des jolis points de vue. C'est sûr que Ouais. l'expérience de prendre le bateau, enfin, ça, c'est plus contraignant. Vous qui aimez moins les contraintes, ça suppose de prendre le bateau pour aller du côté de la Ouais, mais du coup, si on va à Lille, non. Mm. ah, Ok. il faut faire des choix. C'est beau. Bah, après, Mm. franchement, il y a pas de mauvais choix. C'est ça qui est bien. C'est bien, on peut pas se dire: Ah «Oui, oui, on bah va après, on acheter peut du pas tout village». voir non plus. Mm. Après, vous avez 5 jours. Ouais. Oui, Après, mais je j'ai sais déjà posé pas, quand même. Ouais. c'est 5 jours. Oui, c'est vrai qu'il me reste des jours en fait, hein. C'est vrai qu'il y a des petits villages qui se font vite fait, quoi, mais, Ah bah, après, c'est toujours pareil, c'est une question de rythme, hein. Évidemment, on pourrait pas survoler tous les villages pour dire: «OK, je les ai tous vus». Non, bah, en ça fait, sert à rien c'est après. heures, hein, c'est à vous Mm. de voir, en fonction de ce que vous considérez comme plus agréable, moins agréable. Mais vous savez, il y en a même une que je dis pas trop alors voilà, je vais vous donner une alternative. Znarin Previc, c'est vraiment ce que je préfère, hein, parce que c'est très typique et tout. Mais il y a une île dont j'ai pas assez parlé. Alors, parce que vous aimez l'histoire peut-être aussi ou la culture, enfin. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'île de Crapane? Non.
Alors cette île, en fait, elle est à quelques encablures du littoral. On la rejoint Mm. facilement en bateau-taxi, c'est donc pas cher. Donc vous voyez, elle fait Mm. même pas 2 kilomètres. Il y a qu'une façade qui est d'ailleurs, c'est après Ouais, construite. le village. Mm. Et il y a un monastère ici, à toutes les plages d'ici, donc vous pouvez faire le tour de l'île facilement. Et vous avez un musée des éponges, parce que ce sont les seuls pêcheurs d'éponges de l'Adriatique. Tous Ah, les je crois que j'ai vu habitants, ça, voilà, les éponges. des, depuis des siècles, en fait, tous les pêcheurs d'éponges de l'Adriatique viennent de Crapane. D'accord. Et alors, du coup, ils partaient en mer, c'était très dangereux comme activité, et donc ils partaient en mer des mois. Les femmes, en fait, allaient faire l'agriculture pour pouvoir survivre sur le littoral, Mhm. et donc elles prenaient leur petit bateau, des barques vraiment typiques, à rame, alors que le bateau taxi, Ah ça sera oui, oui, plus oui, pratique oui. pour vous. Oui, Ça sera plus pratique pour eh votre oui. aller. Mais en fait, c'est une île qui est tout près de Šibenik et qui est donc facile d'accès d'une certaine manière et qui vous permet aussi de découvrir un certain patrimoine. D'accord. Et donc, vous pouvez Ah glisser oui. ça sans Mm. problème. Par exemple, un matin à Crapagne et un après-midi Mm. à Šibenik. Vous voyez, il y a toujours des alternatives. Enfin, avec moi, il y aurait Ouais. plus d'idées. Le problème, c'est de choisir. Ouais, c'est ça. Vous m'en rajoutez là, c'est pas bien. Ouais, mais parce que j'ai décidé d'être mauvaise, en fait. Je me suis dit, bon, Voilà, c'est bien. Merci. non, mais bon, comme vous vous intéressez à beaucoup de choses, il y a des voyageurs qui s'intéressent à. Enfin, non. Il y a des touristes, c'est vraiment qui s'intéressent pas à grand-chose spécialement. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Mais vous vous intéressez à plein de choses, donc c'est sûr que je ne peux que rajouter des idées. Mais ça vous permet Ouais, d'avoir c'est un gentil. panorama. Mm. Et alors, je sais pas, vous avez regardé les journées de Pakistan, parce que je pense. Je vous en Ça, avais non. parlé, non? Non, ça me parle pas, ça. Parce que les journées de Pakistan, Ah, si, j'ai vu. C'est pas un musée, c'est pas où on les mange Templiers, aussi? les Templiers. Hein. Pakistan, c'est la ville que je recommande tout le temps, enfin le village que je recommande tout le temps pour séjourner parce que c'est pratique vu que c'est à 40 kilomètres de Zadar et à 40 kilomètres de Šibenik, ça réduit beaucoup les distances en fait. C'est la meilleure zone qui soit. Pour les plages Mm. aussi, parce que les plages sont très agréables. Zadar, moi j'évite de loger dans les villes, surtout Ouais. Zadar, parce que voilà, quoi, ça perd de son charme assez rapidement quand on a découvert la ville. Je veux dire, elle n'est pas si pratique que ça pour découvrir, mais bon. Vous dormez à Zadar, vous êtes donc quand même à proximité de Pakistan. Je vous parle de ça parce que vous avez, alors, attendez, journée, je vais y arriver. Les journées des chevaliers de Vrana, en fait. Vrana étant un village dans les terres, à côté d'un lac, qui s'appelle le lac de Vrana, et que vous pouvez découvrir d'ailleurs comme environnement si vous aimez l'ornithologie, tout ce qui est chemin des oiseaux, c'est super. C'est ce que je recommande avec la sortie des dauphins, quoi. C'est ce qu'on propose en général, terre et mer. Ah. Et Mm. sachant que vous avez les journées des chevaliers de Vrana. C'est juste que je n'ai pas les dates en tête, hein. Donc je vais les chercher en même temps pour Mm. les avoir pour les prochains voyageurs. Ah, mais vous avez vraiment, vraiment Peu de chance. un peu. Bah, le 13. Ah, le 13. Le Ah, 13 au, ben oui, mais. ouais, le 13 au soir, à 21h30. C'est la bataille navale, en fait. Enfin, la bataille navale, c'est le clou du spectacle. C'est mieux. Enfin, le mieux. 21h30. Disons que c'est sur la mer avec toutes les reconstitutions maritimes. C'est, oui, un peu la fin des journées en Mm. question, mais ça reste très joli. Ouais, C'est à non, mais 40 pourquoi pas, kilomètres hein, si on arrive à 40 km de de Zadar. Zadar. Voilà. D'accord. À voir si ça peut vous plaire ou pas, hein. Je pense que oui, mais après, il faudra voir dans quel état on sera. Oui, parce Après que la ça route reste. et tout ça, en fait. Oui, Euh, ouais, c'est ça qui va. Mm, tout à fait. ouais, c'est Après, ça voilà. qui va pencher la balance. Mais après, bon, 21h30, enfin voilà, hein, on peut aller manger et regarder. Vous avez les Donc, du infos, vous coup, allez sur leur site, hein, vous voyez un peu. ouais, j'ai écrit. Voilà, ouais. Ouais, de toute façon, je l'aurai, ça, mais je l'ai écrit quand même en même temps. Mais vous verrez un D'accord. peu à quoi ça ressemble au niveau des journées. Alors, sachant que, ben voilà, le coup du spectacle, c'est sur la mer, à Pakistan, et le reste, c'est donc au château du Templier à Vrana. Donc, ça, c'est pour la reconstitution historique.
Mm. Mais bon, vous avez un peu moins de malchance, hein, quelque part, parce qu'il y a Oui, quand que même les le 13 en mais fait. alors j'ai regardé ça. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent avant qu'on arrive. Et oui, mais C'est c'est juste comme ça. dingue. Et oui, mais C'est ouais. si on savait tout à l'avance, on aurait pris ces dates peut-être en ajustant justement en fonction des C'est événements. ça. Mais bon, j'ai beau en parler souvent. J'en parle en début d'année, quand les voyageurs, vous Mm. savez, prennent beaucoup de temps, comme vous d'ailleurs, hein, à trouver les infos. Tout. J'en parle à cette période-là. C'est vrai que là, c'est que des voyageurs de dernière minute qui savent pas trop, des fois, pourquoi ils débarquent en Croatie, quoi. Donc, ils n'ont pas ces attentes-là. Ça, c'est vraiment les voyageurs qui, en effet, sont très attentifs à découvrir des spectacles. Il y a la course Mais d'âne oui. aussi de Tribune, qui est sympa. Mm. Donc, c'est plein de choses comme ça qui sont très agréables. Les courses d'âne dans la zone, c'est très typique, hein. Et donc, c'est Mm. vrai que ça fait partie de tout ce qui est un peu folklore et facile Mais d'accès oui. avec toutes les animations typiques. De toute façon, en été, il y a un peu de toujours des animations. Mais celles-là, c'est les plus sympas, quoi. Les reconstitutions Mm, historiques, mm, tout ça, c'est vrai que ça plaît beaucoup. Et donc, mm, j'en ai mm, sûrement parlé beaucoup en début d'année, plus trop là en ce moment. mm. Là, je me Mais répète oui. un peu sur toujours les mêmes banalités, mais bon, c'est comme ça. Oui, j'ai vu, oui. Mm, mm. J'ai Voilà. vu, oui. On ne sait jamais que vous puissiez y aller au cas où. Vous savez que ça reste envisageable le 13. Ouais. Ouais, ouais, je me le suis noté. On sait jamais, hein, ça peut, hein. À la fraîche, il sera un peu meilleur. On aura peut-être sûrement envie de sortir. Et puis voilà. Non, mais c'est sympa, ça. Je me le suis noté. Ouais. Voilà, donc ça vous fait Ouais. déjà beaucoup de belles journées en perspective, je crois. Oui, ça va, hop, voilà, avec Lille, Chibonique avec Lille, c'est bien. Après, oui, j'ai une journée off parce que je vais chercher des amis à l'aéroport de Zadar. Donc, Hmm. ils vont sûrement regarder un peu Zadar, l'orgue marin et tout ça, visiter un peu parce qu'on sera sur place. Et après, le soir, on part au lac Plitvice. On va dormir, en fait, pour pas se taper les 2 heures avant d'y aller. On dort à côté de l'entrée 2 et après, on fait le lac. Et après, le soir, on part à Forêt. D'accord, voilà. Ouais, c'est fait. Sachant que vous avez donc, ou je vous en ai pas parlé, vous avez éliminé la Krupa, le canal de Krupa. Là? Non, j'ai écrit ça quelque part. Ou pas. Ça vous dit rien, vous me dites? Et- Si, si, ça me parle. Ah, Ou pas, ça me parle. mais vous l'avez éliminé. Je sais pas. D'accord, non, c'est Oui, en fait, là, ce que je m'étais refait, je m'étais juste refait les sorties que j'avais déjà bah, réglées, en fait, hein, qui étaient posées. Voilà. Les excursions et tout ça, mais pas, ça me parle, mais où c'est que c'est écrit, je sais pas. oui, parce que j'en parle Ou beaucoup, peut-être je l'ai parce que éliminé. c'est sympa aussi quand on aime la. Ah, le monastère de Krupa aussi. Alors le monastère, certes aussi, mais pas que, hein, mais je vous montre hein, au cas où. C'est ce que je me suis C'est vraiment écrit. une zone qui est très belle, hein, très typique hein, aussi des paysages que vous aimez, a priori. Et donc, oui, le monastère aussi, parce que ça fait Ouais, partie je m'étais écrit ça. de l'environnement culturel et religieux. Et vous avez donc Krupa ici, avec un canyon, des chutes, La baignade en rivière. chute, Ouais. cascade. La possibilité de voir les deux rivières, Zermania et Krupa, qui se rejoignent. Vous avez donc le canyon, et puis on va au plus près du pont, sachant que je ne pense qu'il n'est pas rétabli encore l'accès au pont parce qu'il y a eu des inondations importantes et qui ont affecté euh, les, les bases du pont. Donc, normalement, on ne peut pas l'emprunter, ce qui n'empêche pas d'apprécier la randonnée. Donc Mhm. après, voilà, vous Mhm. pouvez vous baigner hein, sans problème dans les chutes, parce qu'il y a des chutes en fait, vous voyez. Puis c'est quand Mhm. même très vert, il y a plein de verts qui se mélangent. Ça, c'est le côté randonnée, balade sympa, et que vous pouvez envisager. Baignade dans les chutes, dans les cascades, la randonnée elle-même, 3 4 heures en fait. Les, Voilà. les Voilà. randonnées, elles sont bien indiquées quand même ou pas? Oui, ça Les pour aller, randonnées sont bien indiquées? pour aller au pont, il n'y a pas de difficulté, à part qu'il y en a qui ont du mal à trouver le parking, a priori. Mais bon, du moment que vous êtes au parking, après, c'est quand même pas très compliqué d'arriver D'accord. à cette zone-là qui est celle du pont. Et ensuite, en fait, Mhm. on fait le parcours. Donc, bien indiqué, non, parce que c'est complètement sauvage.
il n'y a pas d'habitants ni quoi que ce soit. Mais en réalité, ça pose pas trop de difficultés de randonner dans cette zone-là, sachant qu'il y a plusieurs D'accord. randonnées et qu'on est sur la base de 3 heures, on va dire, pour la randonnée de base, hein, avec la visite de Mm. le monastère, bon, c'est 4 heures, oui, 4 heures, 4h30. Ça peut donc constituer, ou l'après-midi rafraîchissante, par exemple, Mm, à- mm. C'est joli. Ah oui, c'est c'est à joli. plus ou Mm, moins mm. 1 heure de Zadar. D'accord. Ou alors, vous pouvez l'intégrer, mais parce que ça correspond pas, parce que vos amis, ils arrivent ce jour-là, de votre départ. Oui, ils arrivent le 19 en fait, oui. Mm. Voilà, donc il faut l'intégrer avant. Vous auriez pu Oui. l'intégrer sur le... Mais c'est pas possible compte tenu qu'eux, ils n'auront pas visité Zadar. Donc, c'est à vous de l'avoir vu éventuellement avant. Vous voyez, c'est très vert. C'est Mm, très mm. agréable. Et Oui. je contribue à le faire connaître un peu. Parce que je sais que normalement, il ne faut pas partager les coups de cœur. Mais bon, en même temps, quand c'est très beau et que c'est pas connu, bon, ça reste relatif. C'est très joli, oui. Ouais. Et puis, ça représente bien le charme de la zone aussi, quoi. Lever Ouais. les montagnes karstiques. Ouais. Ouais. Faut voir. Mm. Je regarde ce qu'il y a aux alentours, oui, ça me fait sur une journée, oui. Mm. Bah, c'est-à-dire que soit c'est une journée, soit ça peut être une après-midi, clairement, ou une Oui, matinée. oui. Oui, c'est pour ça que je disais, faut regarder ce qu'il y a aux alentours. Compas, c'est vers où alors? C'est vers Chevigny ou? Vers Obrovac en direction de Pivice. Zadar, Ah, en direction de... D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Ok, Obrovac. ça y est, je comprends. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que vous auriez pu, sauf que non, parce que vos amis n'auront pas Mm. vu Zadar et qu'ils arrivent tard. Mais sinon, Most, voilà, ici, vous voyez. D'accord. Donc après, Mm. ici, il y a Pivice. On va vers Pivice. Et donc, c'est plus ou moins 1h15, 1h20, enfin 1h30, ouais. D'accord. Parce que moi, en allant au lac, j'avais vu autre chose et je me rappelle plus. C'était la vallée de Gaka. Gachka. Ah oui, c'est Gachka. toi qui savais plus. Oui, oui, oui. Ouais, c'est un de mes coups de cœur, hein. Gachka, oui. J'ai j'ai beaucoup aimé aussi Oui, c'est ça. Je me là-bas. rappelle bien de votre échange, en fait. Sauf que je ne découvre plus, mais c'est pas grave. Écoutez, on refait un échange, c'est toujours agréable. Voilà, c'est ce Oui. Oui, et site-là. puis moi, je suis plus posée maintenant dans le sens où je veux aller, tout ça, Là, il y a plein de verres depuis le aussi. premier échange. Mm. Oui, ben Ah voilà, oui, c'est ça. parce que c'est vrai qu'à l'époque, vous ne saviez pas forcément. Maintenant, vous avez quand même défini les bases, hein. Il suffit simplement Voilà. d'explorer. Et puis oui, ce site est magnifique, en fait, mais pas du tout Ah connu, hein. oui, Il y a des... voilà, je trouve ça trop bon. Mm. Oui, oui, vous allez apprécier. Alors, il y a Gatchka, et puis donc, je vous l'avais dit sûrement, à côté de Gatchka, vous avez un tout petit village qui Oui. s'appelle Smiljan, le village de Nikola Tesla, village natal. Non, Non, ah je oui, n'ai pas parlé? je parle pas. Moi, je Ah, me rappelle de Ogulin, Oguli. Ogulin. Finesse de secours, quand je vais arriver là-bas, ils vont rien comprendre de ce que je leur dis. Alors, attendez, je vais Ah, vous montrer. Le fameux village de Nikola Tesla, hein, voilà, dont je parle ici. Sachant que voilà, il est né dans ce village et qu'ils ont aménagé un centre commémoratif pour parler de ses travaux. Donc, le village est très mignon, enfin, dans la plaine, voilà, de la rivière Gotka, hein. Donc, mm, voilà, vous voyez, c'est tout sympa, hein, c'est tout simple, mais c'est très agréable. mm. Et Oui, la ça doit être simplicité, reposant. il y a que ça de bien. Et donc, on peut Mm. visiter le centre commémoratif. Je crée un article dessus, vu que je le poste pas souvent parce que... Mais sachant que vous allez à Karka, vous savez que la rivière Karka servit à l'électrification de la ville de Šibenik, qui est la première ville électrifiée en Croatie. Parce que, Ah, en fait, super. Nikola Tesla, alors les sciences et moi, ça fait trois, hein, mais bon, Mm. jusque-là, j'étais arrivée. Nikola Tesla a donc inventé le courant alternatif qui a permis l'électrification de la ville de Šibenik avec donc la rivière Karka qui a alimenté. Donc, il y a une centrale hydroélectrique qui a été construite et qui est aujourd'hui pas en ruine, mais Visite. complètement, voilà, qu'on Ah, peut découvrir et qui je permet crois de que je l'ai voir. vu.
Voilà, et qui permet de voir un peu toute cette histoire-là. J'en parle pas parce que ça intéresse pas beaucoup forcément et puis qu'il faut faire des choix, hein. Mais sachant que, bah, il y a un itinéraire Nikola Tesla. D'ailleurs, il faut que je finisse cet article pour essayer de montrer, en fait, tout ce qu'on peut voir, de très intéressant comme ça, auquel on pense pas du tout. Et ben, alors, le village, bon, bah, la neige, ça sera pas pour aujourd'hui, mais vous avez le village, vous avez donc, la possibilité de visiter le centre commémoratif, où on vous parle de ses travaux. Bon, si vous avez envie de faire justement quelques petites découvertes, bah, c'est l'occasion. C'est un petit village qui est Mm. pas loin donc de Gatchka. Alors, vous voyez, je vais vous le mettre là. Alors, Kudin-Mocht, ça c'était pour donc Krupa. Et là, donc, si vous allez à Gatchka, alors, voilà. Et là, avant donc, Smiljan, on va y arriver. Mm. Voyez, voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous quittez Zadar et vous prenez la direction ici, Smiljan, et ici, donc, la source de la rivière Gatchka. Et donc, après, donc, Pilotsi. Alors, il vous fait revenir, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut. C'est moi qui m'a mis un. Voilà. Mm. En gros, non, c'est même pas ça. On va y arriver. Ah, sinon, ça n'a pas de sens. Je me dis, pourquoi il me fait des nœuds? Voilà, voilà à quoi ça, voilà en gros à quoi ça ressemble. Oui, c'est pas mal. Donc, Mm. Gatchka ici, Smiljan ici. Voilà. Et quand vous allez quitter, donc, et vous allez visiter donc le lendemain, le parc, on est d'accord? Mm. Mm. Sachant, Oui. je sais pas quel circuit vous faites, hein. Alors, j'ai vu que enfin, il fallait mieux faire le H. Je crois. En fait, on dort juste à côté de l'entrée numéro 2. Hmm. Donc, Donc, ça sera probablement le H. le H, c'est ça. On m'a dit le H, parce que j'avais posé la question sur le site et on m'avait dit, voilà, si on a le temps, enfin, de faire le H et un peu du K et un peu du circuit K. Oui. Après, voilà, bon, chacun a son opinion sur ce point. Moi, je reste toujours convaincue que quand on a éliminé la zone la plus touristique en premier, on est beaucoup plus tranquille globalement. Mais du coup, on commence pas par l'entrée 2 parce que l'entrée 2, c'est ce qui est le plus loin pour rejoindre la zone la plus touristique. Mais après, il n'y a pas de souci, ça change rien. C'est vraiment du détail, on va dire. Je sais pas si je... Oh, il y a quelqu'un qui est en train de prendre dehors, là. Attendez, je ferme la fenêtre, je me dérange. Je sais pas si... parce que, du coup, la zone la plus touristique, c'est celle où on fait le plus wow, normalement. Ah, Non? C'est la finalité de la chose, quand même. je vous ai un peu perdu. Je vous entends assez mal, en fait. La zone la plus Ah, touristique, hein, c'est la zone qui mène à la grande chute, au canyon oui. des lacs inférieurs, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de touristes qui sont vraiment très limités, hein. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, j'ai vu la chute, hein, j'ai vu le canyon, j'ai vu ce qu'il faut aller voir, je repars. Et le plus petit circuit, le A, en fait, A, B, enfin, vous voyez, vraiment c'est là où Oh, il y non. a la plus grosse Mm. concentration de chute. C'est pour ça qu'en fait, ils se disent, OK, oui, j'ai pas envie de me fatiguer plus, donc ils restent là. Et c'est là qu'il y a le plus gros afflux D'accord. de touristes, forcément. Puisqu'entre ceux qui vont faire D'accord. que ça et qui vont stagner, ceux qui viennent de la 2 et ceux qui Oui. viennent de la 1, ben voilà, ça fait un peu mince. Mm. Et en fait, c'est sûr que la zone en question, c'est celle qui est la plus fréquentée par les touristes. Et du coup, bah, quand Mm. on est arrivé à l'ouverture, par exemple, comme on a pu éliminer ça Oui. facilement avec l'entrée 1, parce qu'on y arrive de suite. Ce qu'il faut pas oublier de faire, en fait, c'est Ouais, que oui. quand on prend l'entrée 2, comme on va quand même avoir du temps jusqu'à l'arrivée vers la grande chute, de pas oublier de monter comme si vous rejoigniez la billetterie de l'entrée 1, pour voir le panorama depuis la zone qui est la zone de l'entrée 1. Parce qu'en fait, au moins, avec Mm. l'entrée 1, on ne rate pas le panorama, alors qu'avec l'entrée 2, on peut. Je sais pas, je vais vous montrer le panorama. D'accord. Ouais, bah, quand même, ça sera plus simple. Parce qu'il y a un panorama, en fait, qui est un peu simple à découvrir, mais encore faut-il prendre l'entrée 1. Parce que si on la prend pas, en fait, on peut passer à côté. Donc, voilà.
En gros, là, la grande chute, c'est celle-ci, qui est plus ou moins alimentée en été, hein. Mais cette tournée, il y a eu quand même, voilà, le panorama, entrée 1. Ouais. Ah oui, Mais en fait, quand on vient de aussi. l'entrée 2, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on est venu par là, enfin, on est vaguement vers là. On va traverser, hein, on va passer par les lacs, tout, puis on va arriver dans la zone. On va aller vers la chute puisque c'est ce qui nous attire. Et puis ensuite, on Mhm. reprend le sentier, on part. D'accord. Contre de touristes en fait. Ils ratent le Ouais, panorama. ouais. Parce que finalement, quand on rentre par l'entrée 1, c'est le panorama qu'on a en premier. Et donc, en fait, vous rejoignez D'accord. facilement la zone de la chute, parce que depuis l'entrée 1, en fait, la chute est assez proche. Il suffit de traverser le canyon Mhm. du lac inférieur. Et donc, c'est vrai que ouais, c'est une question enfin, ça change rien en soi, du moment que vous savez qu'il faut y aller. Mais justement, comme vous prenez l'entrée 2, donc le H, pensez bien à faire comme si vous remontiez vers la billetterie pour bien voir le panorama. Ah, d'accord. Ok. Ça semble du détail, mais c'est vrai qu'en soi, il faut Non, mais non, non, il faut y penser. C'est sympa de. Mais oui, oui, c'est-à-dire que les circuits, on les fait pas mais oui. dans le même sens, on voit pas exactement tout à fait les mêmes choses, mais en réalité, c'est vraiment du détail. Mais après, voilà, si vous commencez à l'ouverture, 7 h, 8 h, je sais pas quelle heure, ça fait, Celui-là, j'ai déjà pris les billets. Je crois que j'ai pris pour 8 heures. voilà, donc ça vous fait 4-5 heures dans le parc. Hmm. Donc ça fait, Ça dure 4-5 heures. 5 heures, on va dire en gros. D'accord. là, c'est 8 Ok, kilomètres et demi ce circuit. Enfin, ça dure le temps oui, que oui, vous oui, voulez, oui. hein, mais ensuite, enfin, en gros, moi je dis 4-5 heures parce que normalement, en 4 ou 5 heures, on a vu l'essentiel du parc quand on veut faire cette zone-là. Lac inférieur, lac D'accord. supérieur, c'était peut-être 5 heures, hein, en mangeant dans le parc, par exemple. Hmm. Mais rien Mhm. n'oblige, Oui, oui, non, mais c'était. Voilà. c'est 4-5 heures. C'est simplement qu'à la base, c'est 4-5 heures. Mhm. Ok. Après, peut-être pas tout près de Porretch, donc il faut quand même avoir. Oui, on a un peu de route, oui. Oui, voilà, voilà, en gros. Sachant que bon, bah, D'accord. c'est les chutes dans des lacs qui sont un peu spectaculaires. Donc là, c'est tous les sentiers qui sont très très fréquentés parce que c'est là que sont toutes les chutes et les plus grosses concentrations, si vous voulez. Donc c'est les zones qui, en Oui, effet, sont très fréquentées en été, même si là, vous eh allez ouais. être un peu plus vers le gros du trafic sera passé, à mon avis. Donc ça se sentira peut-être moins. Mais c'est sûr que plus on évacue tôt les zones très fréquentées, mieux c'est parce qu'après, on est très tranquille. C'est surtout pour On est les loin de bateaux. l'entrée 1 à l'entrée 2. Non, il y a que 2 On kilomètres est et loin. demi entre les entrées. En fait, c'est vraiment, une approche qui est un peu complexifiée par les touristes parce qu'ils se disent entrée 1, entrée 2, ils comprennent pas trop les différences. En réalité, il y en a pas beaucoup. C'est le temps d'accès Hmm. pour aller dans les zones les plus, touristiques, qui change Ouais. puisque de l'entrée 2, vous êtes obligé de rejoindre, évidemment, la grande chute, qui est l'une des attractions, mais pas que, en fait, hein. Et Eh oui, du coup, oui. le temps d'arriver jusqu'à cette chute, ça signifie que, bah, il y a les gens de l'entrée 1, la Hmm. première heure, mais Ah aussi ben, la deuxième heure, en fait. Parce que vous, hmm, le temps hmm. que vous arriviez, il y a les gens qui sont arrivés à 7 h et les gens qui rentrent à 8, vous voyez? Hmm, hmm. Et le temps que les Ouais. personnes qui sont Hmm. à l'entrée 2, en fait, sont parties vers la grande chute, c'est un peu mathématique. Du coup, ceux qui sont Hmm. rentrés par l'entrée 2 vont commencer à rejoindre l'entrée 1 plus ou moins 1 heure après, enfin, vous voyez? 1 heure après, Hmm, hmm. faire la grande chute et du coup, bah, forcément, il y a tout le monde qui s'agglutine plus. Hmm. Bon, on verra de toute façon comment. D'accord. Bon, on aura le temps, hein, on se promènera en attendant que tout le monde s'en aille. Non, mais ouais, d'accord. Bon, comme de toute façon, on avait l'appartement, enfin, on avait la nuit là-bas, donc du coup, j'ai pris à l'entrée 2. Parce qu'on est juste à côté. Ok. Et donc, c'est bien, la H, c'est bien. Mmh. C'est le plus grand, hein, ouais. Oh non, c'est pas le plus grand, C'est là c'est où. la base, hein. Oui. Le plus grand, c'est Ah, 4.
K, D'accord. K2, K1. Oui, d'accord. Donc Et ça, ça va, et c'est, et c'est 20 kilomètres. ah oui, Et oui. Un, c'est 8 km et HK. demi et l'autre, c'est 20 kilomètres. Ce qui est quand même pas la même chose. Et puis, on peut Hmm. faire un compromis autour de 15. Hmm. À voir. Le compromis. Hmm. Ça fait 15 kilomètres. Mais du coup, si on est marcheur, c'est aussi 5 heures, hein. Hmm. C'est juste une question personnelle, hein. Voilà. Ça vaut le coup. Ouais. Le compromis, oui, parce qu'il y a Le cas, ouais. Ouais. c'est les forêts, en fait. Oui, Parce si on se c'est les limite forêts. au lac, forcément, on voit les lacs. Faut comprendre, 95% des touristes, ils viennent pour voir les cascades. Les cascades, elles sont concentrées sur D'accord. 10%, même pas, de la zone. Tout est Oui, plus comme dans l'autre concentré. parc, alors Et d'accord. donc, tout le Hmm. monde vient pour voir ça. Quand on va vers Non, les lacs d'accord. supérieurs, on va déjà quitter les Hmm. cascades. Donc, il y a beaucoup moins de monde. Hmm. Parce que, bah, il n'y a pas de D'accord. cascade, alors pas de cascade moins intéressant. Je pense qu'ils raisonnent comme ça, les gens. D'accord. Donc, ils trouvent ça D'accord. plus ennuyeux. Donc, ils y vont même pas. Ils font vraiment les lacs Ok. inférieurs. Et après, il y a les touristes curieux ou voyageurs curieux qui vont se dire, OK, il n'y a pas que ça à voir. Il y a aussi des forêts, il y a toute Hmm. la végétation, vous voyez, les bruyères, bah, les différents arbres, tout ce qui est champignons, fruits des bois, enfin, tous les petits animaux et tout. Et Hmm. donc, les sentiers forestiers, c'est que de la forêt, c'est sûr, mais ça permet d'avoir un peu de prise avec l'environnement complet et pas juste l'eau. Du coup, ça vaut la peine D'accord. parce que Oui. c'est important Ah de bah oui. se mettre à distance. Et après, c'est forcément moins spectaculaire, c'est moins charismatique, on va dire, mais c'est beaucoup plus centré sur bah, la nature dans son ensemble. Donc, si vous aimez ce C'est genre de en choses, plus, hein, c'est pas, ça n'enlève pas du parcours du H, c'est en plus. oui, c'est en plus. On rentre Oui, dans les d'accord. forêts. Ok. Ça D'accord. veut dire que c'est le cas 2 pour vous. Alors, je sais pas où il est le cas 2. Attendez, je me suis perdue. Cas 2. Ah, on va y arriver. Je Je me sais souviens le cas du point, parce que Mais du voilà, coup, c'est aussi le lac de Bavière. le meilleur parc. Oui, si vous voulez des renseignements sur les lacs de Bavière, n'hésitez pas. On va passer la soirée ensemble, hein. Vous avez sorti l'apéro. Bon, écoutez, il y a pas de souci. Bon, alors le cas 1 ou le cas 2, bah, ça dépend par l'entrée. Donc, cas 1, c'est depuis Oui, 1 d'accord, et j'ai compris. cas 2, c'est, voilà. En gros, ça fait tout le tour des lacs, déjà, techniquement, Ah plus oui, les, normal. les forêts. D'accord. Donc, en fait, au lieu de prendre le bateau ici, parce que vous, ce que vous faites, c'est que vous venez de l'entrée de ici, vous allez rejoindre la zone ici, vous voyez, faire le circuit ici dans une zone touristique. Donc, aller voir les chutes, en grande chute ici, revenir. Et en fait, après, on prend un bateau là et on traverse avec le bateau à travers le lac principal qui s'appelle Cozillac. Et en fait, au lieu de prendre ce bateau, on va faire vraiment le tour et rentrer dans les forêts. D'accord. Et on rejoint les lacs supérieurs ici. Donc ça, c'est la version longue, 20 kilomètres. Et quand on veut faire Hmm. une partie de la version, en fait, bah, c'est là qu'on va peut-être gagner du temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir le compromis. Donc, on va découvrir les lacs supérieurs, découvrir une partie des Mhm. forêts et rejoindre en fait la zone pour pouvoir faire la traversée. Voilà. Là, D'accord. la traversée en bateau pour éviter cette zone-là, en fait, qui est longue, en Oui, fait. c'est ce que j'ai compris dans l'autre sens pour moi. D'accord. Ok. Voilà. C'est parce que là, je sais plus si c'est le cas 1 ou le cas 2, mais bon, ça, c'est le cas. Et les Oui, je forêts sont comprends ce que vous dites. Ouais. ici, en fait. Et quand on reste au bord des lacs, voilà, c'est sûr qu'on se retrouve avec toutes les attractions qui sont là, ici. D'accord, ok. Non, ouais, ouais, non, je veux pas que ça. Oui, d'accord. Et Ok. là, et là, les